Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ensemble pour le 4e débat organisé sur ATV à l'occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains. Eddy Marajo, bonsoir. Bonsoir jeune homme. Vous êtes prêts ? Toujours. Place ce soir à la commune du Marin. Les 3 candidats en lice sont autour de notre plateau. Nous les présenterons dans un instant, mais avant, je vous rappelle les règles de ce débat. Vous disposerez de 10 minutes de temps de parole, plus 1 minute de conclusion en toute fin d'émission. Les 3 thématiques retenues ce soir sont la gestion de la marina, le tourisme de masse et ses conséquences, puis nous évoquerons l'état des finances de la ville. A noter qu'un tirage au sort a été effectué il y a quelques minutes afin de déterminer votre ordre de prise de parole ainsi que votre placement autour de ce plateau. Sans plus attendre, Eddy, je vous passe la main pour la présentation de cette commune du Marin. Alors, la très belle ville du Marin, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, se situe au sud de la Martinique. 8400 habitants, un peu plus, probablement plus. C'est d'abord une ville station nautique, station voile, commune touristique, en fait tous les labels possibles et imaginables. Mais c'est surtout une sous-préfecture, on a tendance à l'oublier. Et puis, c'est également une ville tournée essentiellement vers la mer, avec une agriculture pas négligeable. Et c'est aussi la ville qui accueille probablement la plus grande marina des Petites Antilles. Et ce n'est pas sans poser des problèmes que nous allons évoquer, de toute façon. Effectivement, Eddy, alors maintenant que vous avez planté le décor, j'ai envie de dire, introduisons nos invités. On commence par vous, José Mirande. Vous avez 67 ans, vous êtes divorcé, vous avez un enfant, vous êtes ingénieur et dirigeant d'entreprise à la retraite. Tête de liste dynamique marinoise, vous briguez un 2e mandat. Vous exposez assez fièrement votre bilan, mais la vie est-elle véritablement rose au Marin ? On verra ça tout à l'heure. Il est au quart de tour, là, vous avez vu. Il est prêt. Michel Bonner, vous êtes tête de liste solidaire pour le Marin. Vous avez 51 ans, vous êtes en couple, vous êtes mère de 2 enfants. Vous êtes cadre manager dans le transport public de voyageurs. Donc, vous connaissez cette thématique par cœur, apparemment. Candidate pour PIA, c'est bien ça. Vous avez terminé loin derrière vos 2 opposants il y a 6 ans, mais vous tentez à nouveau votre chance. C'est parti. La dernière candidate. Bonsoir. Voilà. Je souhaitais qu'elle opine. Elle a tendance à résister. Ne vous inquiétez pas. Yvonne Tritz, vous avez 56 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Non ? Pas encore mariée. Pas encore mariée. Mais sans bonne voie, apparemment. on a eu une information Que je n'avais pas. que vous n'aviez pas. Très bien. Vous avez 2 enfants, par contre. Vous êtes une professionnelle du tourisme, ça on le sait depuis très longtemps. Vous êtes tête de liste, le Marin en confiance. Vous avez perdu la mairie après 36 ans de règne de votre prédécesseur Rodolphe Désiré à 239 voix au 2e tour. De quoi nourrir un esprit de revanche, peut-être. Je repasse la parole à mon ami Yoann. Et c'est parti. Donc pour la première thématique abordée ce soir, celle de la gestion de la marina du Marin. Alors Eddy, vous en avez parlé dans votre présentation. Elle est capable d'accueillir plus de 1000 bateaux. Elle est, vous l'avez dit, probablement la plus grande des Petites Antilles. Et la question de sa gouvernance est un enjeu majeur pour le développement de la ville. Alors quelques mots sur cette marina. Elle était gérée par la Société d'exploitation des ports de plaisance depuis la construction de sa première tranche en 1992. Et près de 34 ans plus tard, la municipalité a choisi de ne pas renouveler le contrat de gestion et d'en prendre le contrôle à travers une société publique locale. José Mirande, pourquoi ce choix ? C'est un choix gagnant, d'abord, c'est la première chose que je dirais. Mais tout d'abord, je vais saluer les Marinois, les téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne ATV. Bonsoir messieurs, bonsoir Michel, bonsoir Yvonne. Bon débat, c'est ce que je nous souhaite ce soir. Cette marina, je veux qu'on adopte le mot de port de plaisance du Marin. Je préfère ça. Vous savez, c'est une longue histoire. Parce qu'en arrivant en 2020, je savais qu'on allait atteindre ce but, créer une SPL. Vous savez, les choses ne se font pas comme ça. Pour pouvoir mettre une SPL en place, ça veut dire qu'on a mûri avec notre équipe. Je suis allé en immersion sur la Côte d'Azur pour voir ce qui se passe. Ce que je veux dire aux Martiniquais et aux Marinois, la quasi-totalité des ports de plaisance qui se jugent sur le national sont gérés par des SPL, des sociétés publiques locales.
C'est le choix que nous avons fait au Marais, c'est un choix gagnant. C'est un choix gagnant pourquoi? Aujourd'hui, nous avons pu emmener les choses. Nous avons créé cette société, le Marais a 98% des actions, la ville des Zanzars les 2%. Et j'ai choisi d'être, de fait, je suis le président, parce que je suis le maire, mais j'ai choisi d'être directeur général. J'ai laissé mon travail pour m'occuper de ça, parce que j'estimais que mes 32 ans d'expérience, je le voulais mettre à profit de cette structure. Comment un maire peut être PDG Mais comme la d'un équipement public, en Tout fait? à fait. Eh ben, vous savez, ça pilule sur le national, parce que la plupart des maires que j'ai vus, ils sont PDG. Des fois président, mais souvent PDG. Et j'ai choisi d'être le directeur général de cette structure pour lancer cette structure-là. Ça va évoluer dans le temps. J'ai quand même nommé un directeur général délégué, mais je rappelle que Qui est-il, ce directeur général délégué? c'est M. Boris Pétricien, qui est le directeur général délégué. Alors, il peut être à la fois dans les cantines scolaires Oui, tout à fait. et dans la marina. Il peut s'occuper des deux. Non, il s'occupe, c'est un soutien, parce que D'accord. j'avais besoin de lui, parce qu'il avait l'expérience SPL. Mais en général, il y a un directeur Il n'a pas déserté la restauration non, pas du tout, scolaire. au contraire, je n'allais pas déshabiller Paul pour habiller Jean. Ouais, c'est la question qu'on se pose. Et je peux vous dire que ça se passe très bien. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que jusqu'à là, en 2015, la ville recevait une redevance de 180 000 euros. Et aujourd'hui, la ville va recevoir, à compter de 2026, une redevance d'1 million. 1 million d'euros. Pourquoi? 1 million d'euros parce que c'est ce que tous les experts ont travaillé pour voir les résultats de ce pôle de plaisance. Ça va nous permettre de financer un certain nombre d'opérations. J'ai pensé très tôt qu'il fallait des ressources complémentaires à la ville, parce que la situation sociale est difficile. L'accompagnement des associations, l'accompagnement de la culture, il fallait de retrouver des ressources, parce qu'il est facile de trouver des ressources pour les financements, mais pas pour le fonctionnement. Madame Tritz, vous faites partie des gens qui ne sont pas du tout On convaincus. note de passage. Oui, Ah oui, Madame Bonnet. Madame Bonnet, effectivement, pour la première excusez-moi, je question. suis vraiment désolé. Mais On a vous- fait le sens des aiguilles. Mais c'est Je sais que effectivement- vous attendez ma réponse. Mais de toute façon, vous avez déjà enregistré le début de la question. Madame Bonner, vous avez déjà critiqué à plusieurs reprises cette ville, mais dans les propos que nous avons lus et qui viennent de vous, c'est plutôt cool. Je dirais, vous n'attaquez pas directement la ville et vous dites plutôt, moi, je ferai différemment, je n'ai pas de, on va dire, de mauvaises notes trop importantes à donner à la ville. Pourquoi cette espèce de mansuétude vis-à-vis du maire? Alors, je ne sais pas à quel moment est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une mansuétude à mon niveau. Ma vision, elle est claire par rapport à la reprise ou pas, en tout cas de la marina dans les fonds propres de la ville. La SPL, c'est un modèle économique, on va dire, public, mais c'est quand même de droit privé. Ça veut dire que si on n'a pas les compétences pour gérer ce type de structure-là, on pèse un risque, on fait peser un risque à la ville, à la municipalité. Je ne vais pas hypothéquer. La ville du Marais a déjà subi suffisamment de difficultés financières. Aujourd'hui, c'est un fait. En tout cas, quand je serai maire, je ferai en sorte qu'il y ait un professionnel du nautisme à la tête de cette structure, sous contrôle, bien sûr, d'un comité de contrôle que je mettrai en place avec des élus, avec également des professionnels du nautisme et des citoyens. Donc, toujours dans le cadre d'une SPL, hein. Vous ne souhaitez pas un retour à une gestion comme c'était le cas pendant une trentaine d'années? Je rappelle qu'on ne lance pas une nouvelle délégation de service public du jour au lendemain. Donc c'est une situation de fait qu'il faudra gérer, en tout cas dans la première année. Ça peut faire partie des projets. Ça peut faire partie du projet, mais un audit financier sera important pour savoir dans quelle situation réelle que se trouve la marina aujourd'hui. Bien. Madame Tritz, je reviens à vous. Vous, par contre, vous êtes beaucoup plus radical. On se pose la question de savoir pourquoi, parce qu'en réalité, j'ai étudié un petit peu le dossier. Il y avait quand même des petits problèmes de versement, on va dire, de retour sur investissement venant de la société qui gérait cette marina vers la ville. Il y a eu même des moments de crispation parce que la marina ne reversait pas d'argent. Alors, je n'invente rien. Je sais que c'est une problématique que vous avez évoquée vous-même. Et pourquoi vous êtes contre le fait que la ville reprenne? Alors, pour être très clair, hein, on a régulièrement écrit au préfet, on a saisi le tribunal administratif aussi, parce que nous, élus,
nous n'avions aucun document pour décider du mode de gestion. Donc, c'est vraiment ce que nous avons mis en avant. Que ce soit une SPL, que ce soit une DSP, que ce soit en régie, on n'avait aucun moyen de choix de vote. Donc, on s'est abstenu régulièrement. Et ce que je voudrais rappeler quand même, la redevance était de 235 000 €, plus 250 000 € pour le foncier et 60 000 € pour le carburant, parce qu'il y a une station. Donc, on atteint quasiment les 600 000, pas les 185. Et je voudrais quand même rappeler à tout le monde, et notamment aux Marinois, que le port de Plaisance a toujours été une propriété des Marinois. Ouais. En revanche, ce qui a été fait, c'est qu'au tout début de la construction de la première tranche, c'était en régie. Et la municipalité, à l'époque, s'est rendue compte que c'était ingérable, que ce n'est pas le métier d'élu et qu'il fallait des professionnels. Et donc, le marché a été lancé pour une délégation de service public avec obligation pour se priver de construire le port de Plaisance et de le remettre construit et opérationnel. Terrain nu, les Marinois n'ont pas investi, n'ont pas été chercher des prêts bancaires, c'est l'entreprise privée qui l'a fait. Bien évidemment, la ville a droit au regard. Et à un certain moment, effectivement, il y a eu des crispations. Nous avons demandé en 2014 un expert judiciaire. Donc, il y a eu une délibération prise en conseil municipal qui a été rejetée par le préfet à l'époque pour justement remettre les choses en ordre, bien regarder. Les crispations étaient d'ordre d'abord financier. Oui, parce que la station est arrivée après. Et en fin de compte, c'était aussi l'intégration du CA, enfin, du chiffre d'affaires de la station dans... Voilà. Donc, mon choix, c'est de dire qu'il aurait fallu qu'on puisse décider ensemble, que les choses soient exposées. On ne sait pas aujourd'hui une SPL qui a un capital de 250 000 €, alors qu'on avait une entreprise qui avait un capital à peu près de 2 millions d'euros. Les actionnaires restent des collectivités, quand on connaît la problématique des collectivités. L'Espace Sud n'a pas voulu y rentrer. Aucune commune portuaire n'a voulu y rentrer. Les Anses d'Arlay, 2%. Il arrive quoi que ce soit, les Marinois devront payer. Mais je voudrais dire quand même que ce qui nous a... là où il fallait qu'on arrête quand même les dégâts, et on dit que demain, moi, maire du Marin, donc le 15 mars, très rapidement, on va demander un expert judiciaire donc, pour toute la partie financière port, mais aussi un audit financier ville, et de faire en sorte qu'on arrête les dégâts, parce que depuis la semaine dernière, la SAEPP, la société privée, comme l'un des contrats a été résilié un an avant, a déposé un référé pour provisionner 7 millions d'euros. Pas à la SPL, pour que la ville paye. C'est ça la réalité. Michel Bonner, si vous avez parlé un petit peu moins que vos adversaires sur ce sujet, vous nous avez parlé de la gouvernance, mais outre cette simple gouvernance, quelle est votre vision pour cette marina, pour ce port de Plaisance ? Justement, cet élément caché que nous n'avons pas, c'est l'élément financier, puisque au 31 décembre 2026, c'était justement prévu la fin de la DSP, de la deuxième tranche. On parle de 7 à 10 millions d'euros que prévoit de demander la SAEPP à la ville. Donc, en réalité, on a l'impression que cette SPL risque de commencer déjà avec une dette. Elle va commencer avec une dette qui va peser sur la ville. Donc, on a un vrai déséquilibre qu'il faut véritablement réagir là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait un choix SPL. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une situation de fait, mais la délégation de service public est le modèle économique le plus sûr pour un appareil comme la marina, comme le port de Plaisance. Si vous êtes élu maire, vous allez devoir supporter une charge. On veut avoir ce que monsieur le maire répond à cette remarque sur la fameuse dette potentielle. Vous allez devoir la supporter. On est d'accord. Le souci aujourd'hui, c'est que à partir de l'audit financier qui va être fait, peut-être qu'il y aura encore, je dirais, des choses, des surprises qui vont arriver. Bien sûr, il faudra travailler avec tous les acteurs économiques pour savoir dans quelle mesure on peut réduire les charges qui risquent d'augmenter au niveau de la marina. Moi, je suis prête en tout cas à travailler avec tout le monde, notamment à travailler aussi avec quelqu'un qui voudrait reprendre cette marina dans un futur moyen terme. Là, vous parlez d'un privé. D'un privé. Monsieur le maire, 30 secondes à peu près. Là, 30 secondes, sur cette thématique. Oui. On souhaite que vous puissiez réagir à cette dette potentielle. Vous l'aviez déjà signalé à l'époque. C'était un risque
Et puis très rapidement, réagir au fait que vous avez de beaux projets, mais vous avez beaucoup d'obstacles, en particulier votre fameuse zone de mouillage, là. La ville de Sainte-Anne a dit, moi, j'en veux pas. OK. Et donc, on a quelques petits soucis là-dessus. Ben, vous savez, je suis assez surpris que des gens qui aspirent à être maire du Marin, ils sont contre le Marin. Mais j'ai fait un pari gagnant. Alors, il faut savoir que l'équipe municipale, nous avons mis à côté de nous les meilleurs experts nationaux, les meilleurs avocats. Nous avons mis 2 experts en parallèle pour pouvoir nous accompagner sur cette affaire-là. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les biens de retour et les biens de reprise font qu'aujourd'hui, le montant qu'on a donné à M. Joseph, c'est 1 750 000. Alors, rappelons, pour ceux qui ne suivent pas, attendez, Ouais. M. Jean-Joseph, c'était l'ancien... La SAPP, le patron de la SAPP. L'ancien gestionnaire de la marina. SAPP. Ce qu'il faut se dire, il y a 2 situations. Une situation ville du Marin, une situation SPL. Il ne faut pas mélanger les deux. La SPL vit très très bien. Les premiers mois, nous avons un résultat extraordinaire. Ça, c'est la SPL qui a commencé. Et je rappelle, une SPL, c'est une société anonyme. Ça veut dire qu'une société anonyme, il y a des patrons. J'ai géré des SAS, c'est les mêmes choses. Donc, il n'y a pas de particularité de gérer une SPL ou une autre société. Ça, c'est une chose. Gardez votre temps de travail, de parole plutôt. Juste pour dire, je n'empêche pas de réclamer 7 millions, mais la loi me dit la ville devra s'acquitter de 1 750 000. Mais ce qu'il faut savoir, je dois vous dire ça. Vous savez que j'ai reçu une réquisition du parquet pour ce port de plaisance. Vous croyez qu'on va continuer comme ça à travailler avec des gens qu'on n'a pas confiance? Non, Alors, je pense il y a quand même que... 2 autres thématiques. Il y a d'autres thématiques. Non, juste pour vous dire, donc aujourd'hui, de manière paisible, nous avons un port qui va enrichir le marin, qui va nous permettre de trouver du bien-être. Voilà. Alors, Madame Tritz, bien évidemment. Je vais quand même... 30 secondes, hein. Oui, 30 je veux secondes, préciser pas plus. que cette somme à régler, elle n'est pas demandée à la SPL. Hein. Le contrat de la délégation de service public avait été signé entre la ville et la délégation de service que j'ai public. dit. Donc les 7 millions sont demandés et le référé est déjà déposé au tribunal pour provision. Et De je toute voudrais façon- dire que quand on passe d'un contrat où on était dans la construction et rendre un outil construit opérationnel, le contrat d'après, il n'y a plus la construction. Donc forcément, la redevance, elle augmente. Et elle peut augmenter jusqu'à 2 millions d'euros. Sauf que les 1 million que la SPL va reverser aujourd'hui à la ville du Marin, ce sera pour rembourser ces 7 millions. Alors, on Donc la sent ville ne gagne absolument rien. On sent que vous avez encore beaucoup de choses à dire tous les 3 sur ce Un vrai sujet. sujet. Mais on va passer Ah à la oui. deuxième thématique C'est- qui est liée à certains égards à ce port de plaisance, puisque nous allons évoquer le tourisme de masse et surtout la cohabitation entre ces touristes et la population locale. Alors, le Marin figure dans le top 5 des communes les plus chères au mètre carré. 3 797 €, plus 5% en un an, quand on sait que le prix médian en Martinique est de 3 199 € le mètre carré. Les Marinois peuvent-ils encore vivre chez eux? Ben, les Marinois peuvent vivre chez eux. Et ce que je trouve particulier, ça, c'est des prix qui sont produits comme ça. L'essentiel pour nous qu'il faut reconnaître, pour loger les Marinois, nous sommes la ville la plus équipée en logements sociaux, dans le sud Martinique. On a un coefficient de 0,3 et c'est énorme. Donc ça veut dire que nous avons misé sur la classe moyenne, nous avons misé sur l'accompagnement des gens et c'est important pour nous. Maintenant, c'est vrai que c'est une ville qui est un hub économique, qui a pris de la valeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des embouteillages, qu'il faudra en parler un jour pour pouvoir régler ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, que pouvons-nous faire par rapport à ça? C'est l'offre et la demande. Et je pense que c'est un territoire qui commence à compter pour la Martinique. Madame Tritz, vous recevez, a priori, C'est pas moi. c'est pas vous. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok, c'était le début. D'accord. C'était juste le début. D'accord. Et ce sera pour la La fin. conclusion. Vous recevez plus de 80 000 touristes nautiques. Vous avez ce chiffre en tête? 10 fois plus que le nombre d'habitants. Comment vous faites pour gérer autant de personnes sur la ville du Marin? Surtout que dans ce flux, on va y venir, il y a des migrants clandestins qui ont occupé les terrains communaux très longtemps, et qui continuent d'ailleurs.
Globalement, est-ce que les élus, de manière générale, ne sont pas dépassés par cette espèce de masse touristique? Et là, je n'ai pris que les nautiques. Il y a tous les touristes de séjour qui passent chez vous, plus les locaux qui vont dans les villes un peu plus loin C'est ça. et qui traversent votre bourg. Comment Oui. on fait? Alors, déjà, je voudrais féliciter M. Mirande de reconnaître qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, puisqu'il est là que depuis. Enfin, il était là pendant une mandature, et que pendant 37 ans, effectivement, la ville s'est créée autour du développement touristique avec cette branche, cette niche nautisme. Écoutez, on a été quand même, grâce au travail de l'Office de tourisme à l'époque, classé office catégorie 1, commune touristique, ce qui veut dire que sur le plan de l'humain, pour le Marinois même, il y a un certain nombre d'outils, d'accord, au service de la population. Mais on se rend compte effectivement que la fréquentation va nous poser des problèmes de dégradation de voirie, etc. Sur la nationale, la RN6, qui mène jusqu'à Sainte-Anne, on a à peu près 17 000 voitures au jour qui passent. Ouais. Mais en même temps, on a un front de mer où on a des activités, on a des commerçants, on a des restaurants, on a le marché couvert. Et donc, il faut faire le lien avec tout ça. Alors, la problématique qu'on a, pour moi, aujourd'hui, aux marins, c'est par rapport à l'hébergement. Il faut qu'on puisse limiter tout ce qui est construction de logements saisonniers, parce qu'il y a quand même, au-delà des constructions qu'on a faites, M. Mirande l'a rappelé, toutes les constructions pour les échelles sociales, les hébergements sociaux, intermédiaires, ont été construits par l'ancienne municipalité, mais il y a encore une forte demande. D'accord ? Et on sent que ça peut poser problème. Donc nous, là, demain, on va quand même prendre une délibération pour pouvoir limiter déjà les superficies de construction de logements saisonniers et travailler avec la CTM parce qu'on doit pouvoir être aidé pour la rénovation de nos voiries, surtout pour les zones très fréquentées. Michel Bonner, je crois savoir que le développement touristique n'est pas forcément votre priorité si vous arrivez à la tête du Marin. Vous évoquez d'autres pistes pour développer cette commune. Quelles sont-elles? Tout à fait. Alors, ce n'est pas que c'est une priorité, mais il est vraisemblablement important de revenir vers les quartiers. Les habitants dans les quartiers aujourd'hui témoignent d'une forme de souffrance d'avoir été délaissés et oubliés par la municipalité actuelle. Et ça fait déjà un moment que ça dure. Mon programme, il est axé sur 5 priorités. La priorité, bien sûr, du bien vivre ensemble, mais notamment de la protection de nos aînés. Bien sûr aussi de la réussite de nos jeunes. Un cadre de vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus responsable et plus durable. Et enfin, la sécurité, parce que nous savons qu'au Marin, nous avions une caserne de pompiers. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. Et nous n'avons toujours pas un service technique de renom parasismique dans notre ville. Et ça, il faudrait y remédier. Et puis, bien sûr, mettre en avant la culture et le patrimoine qui fait partie justement du tourisme. Et je veux revenir quand même sur la notion de tourisme. Je ne suis pas certaine de vivre dans la même commune quand je parle d'un fleuron touristique. Effectivement, on a un tourisme de passage. Ces personnes arrivent souvent vers la marina. Ils prennent des bateaux. Ils vont passer une semaine aux Grenadines et ils ne dépensent pas suffisamment chez nous. Nous, avec Solidaire pour le Marin, nous avons prévu un tourisme plus responsable, plus durable, qui rentrera dans les quartiers, en mettant en place des circuits touristiques, en faisant en sorte que l'artisanat revienne au goût du jour. Nous avons visité des quartiers où, effectivement, il y a des machines de fabrication de farine de manioc. Il y a aussi des personnes qui font de la vannerie, des personnes qui ont de vraies compétences ancestrales qu'il faut remettre, et c'est ce que le touriste demande. Donc, notre tourisme, oui, il existe, mais il va devoir rentrer chez nous. Il y a des agriculteurs aussi qui veulent se mettre à disposition de la ville pour pouvoir montrer leur savoir-faire, mettre en place des fermes, mettre en place des projets pour permettre aux touristes de rentrer et de dépenser. Parce que l'objectif aussi, c'est que ce tourisme puisse permettre aux revenus des agriculteurs, mais aussi de nos pêcheurs, d'augmenter. Monsieur le maire, ça vous a coûté cher cette histoire de tourisme à travers un projet complètement fou qui s'appelle le projet Odyssea.
Il paraît même qu'ils vous ont poursuivi pour que vous puissiez payer. Déterrer un bagaille comme ça. Ah ben écoutez, on est là pour déterrer tout. Je pense qu'il y a un expert à côté de moi, il pourra bien expliquer l'Odyssée. C'est nous qui posons les questions. C'est nous qui posons les questions. Vous en êtes où des poursuites d'une société qui souhaite que vous puissiez payer des factures que vous jugez totalement indues, c'est en lien avec le tourisme. Vous notamment. imaginez ce que j'ai trouvé entre les deux tours. On me signe 480 000 euros de projet Odyssea. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Et je reçois des factures d'acompte. Mon Dieu, des factures d'acompte, pourquoi faire? Alors je dis, mais de quoi il s'agit? Le 12 juin, j'ai trouvé entre les deux tours qu'il y a 400 000 euros d'Odyssea. Alors j'ai poursuivi ça. Alors nous sommes partis. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Essayez de rapidement, nous sommes partis en procès et on ira jusqu'au bout. Là, vous en êtes où? Vous êtes en cassation? Apparemment, les dossiers ont disparu. Oui, je crois savoir que vous avez le dossier en main. Madame Tritz, vous étiez en lien avec cette affaire d'Odyssea parce que l'ancien maire, c'est peut-être lui qui a apporté ce projet à l'Espace Sud. Tout à fait. Vous avez des explications à nous donner parce que moi, j'ai vu le rapport, je l'ai. Suspicion de détournement de fonds publics, etc. En fait, il y a des choses extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le fait que tout cet argent n'a pas été détourné? Je ne suis pas Odyssea. Odyssea, c'est une entité qui est venue avec un projet. Et sur les fonds Interreg de coopération, la Martinique avait obtenu 11 millions d'euros. Ouais. 11 millions d'euros, donc fonds Interreg, donc... Allons faire court. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que la ville a apporté un projet, la société existe toujours, sauf que la décision de garder le projet en Martinique a été une décision prise à l'Espace Sud. Donc vous renvoyez le bébé... Non, c'est pas que je renvoie, c'est la réalité, il faut pas qu'on... Et donc, à l'Espace Sud, l'ancien maire du Marin n'y était pas, personnellement, je n'y étais pas. Le maire actuel était vice-président et a certainement voté. Donc, il a certainement posé les questions de savoir c'est quoi cette société, qu'est-ce qu'elle va faire, pas faire, etc. Toujours est-il que Odyssea a attaqué la ville du Marin pour des règlements de factures. La ville du Marin a déjà réglé, pendant la mandature de M. Mirande, un certain nombre de factures. Nous en avons les preuves. Donc, il ne faut pas dire que... Voilà. Ouais, juste pour répondre, oui. le tourisme, le tourisme, c'est du développement économique en faveur du social. Donc, ça veut dire que quand on a un développement autour d'une niche qui est portuaire, avec des loueurs de bateaux, on sait très bien, la moyenne, c'est qu'un séjour, c'est à peu près, arrivé avec avion, séjourné une semaine, c'est 500 euros. Des loueurs de bateaux, c'est à peu près 300. Et de la croisière, de la journée, c'est 35. Donc, c'est déjà un bon début. Et nos commerçants travaillent. Michel Bonner, vous voulez réagir? Oui, je veux rebondir quand même. Parce que quand on dit que le tourisme, c'est en faveur du social, je n'ai pas l'impression qu'on vit dans les mêmes quartiers. Est-ce qu'on a vu les routes de nos quartiers? Est-ce qu'on a vu la détresse de ces personnes âgées qui vivent seules chez elles, qui n'ont pas parfois une seule visite dans l'année? Il y a un quartier qui s'appelle le Mont-Sulpice. Ces gens-là n'ont jamais vu le maire actuel. En 6 ans. Il avait fait campagne pour que l'allée Mango au Mont-Sulpice obtienne de l'eau. Peut-être qu'il y a une vraie problématique, mais on ne fait pas campagne quand on sait qu'il y a une vraie problématique. Jusqu'à présent, en 2026, il y a des personnes qui n'ont pas de l'eau dans leur robinet. Je vais monter un petit peu plus haut. Le quartier Dupré, avec un lieu-dit qui s'appelle le Fond Clarisse. Ces gens-là ont dû s'organiser entre eux pour obtenir du courant solaire chez eux. D'autres vivaient avec des groupes électrogènes en 2026. Donc, je veux bien qu'on dise qu'on ait développé la ville du Marin, mais a-t-on à un moment donné regardé les priorités des Marinois et des Marinoises qui vivent dans cette commune? Merci Michel Bonnet. On va passer donc au dernier thème. Vous aurez le temps, vous verrez que les choses sont liées. Vous verrez que tout est lié dans cette émission, puisque nous allons parler des finances de la ville du Marin. On en a déjà un peu parlé dans les 2 thématiques précédentes. Alors, par rapport à ces finances, l'équipe sortante affirme avoir hérité d'une situation économique dégradée avec un déficit de plusieurs millions d'euros. Des propos a priori appuyés par la Cour des comptes, mais contestés par les héritiers de Rodolphe Désiré. Yvonne Tritz, je vais vous donner la parole sur cette question. Quelle était la situation financière lorsque M. Mirande a pris la tête de la mairie? Une dette de 5 200 et quelques mille, ce sont les chiffres du ministère de l'économie.
À la différence de 2024, on a une dette de 10 700 000 et quelques. Et quand M. Mirande est arrivé, il a décidé qu'il y a un déficit en annulant tous les restes à réaliser, et notamment des ventes de terrain pour à peu près 8 millions. Les propriétaires, donc ceux qui avaient signé un compromis de vente au niveau du notaire et qui avaient déjà versé un acompte, sont allés devant le tribunal, ont gagné, et donc M. Mirande, en 2022, a dû annuler une délibération, faire annuler par le conseil municipal une délibération qui mettait en vente ces parcelles-là pour un autre promoteur. Et donc, actuellement, se construisent des hébergements au niveau de Aunay Maison Rouge qui sont de l'ancienne municipalité et où 4 200 000 et quelques sont arrivés. Et sont arrivés aussi, par la même occasion, les 1,4 million de l'ancien bâtiment des services techniques. Donc, le déficit a été monté de toutes pièces, d'accord, parce que c'est sympa de faire quelque chose de très politique, comme aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas 10 700 000 euros de dettes, et qu'on nous dit, en tout cas, oui, il y a eu, mais c'est épongé. Monsieur le maire. J'ai l'impression que je n'ai pas affaire à un élu du Marais. Monsieur le maire, est-ce que vous m'autorisez à poser la question? Of course. Bon, alors, on a été vérifié. Effectivement, le montant officiel de l'endettement est proche de 10 millions d'euros. Comment on peut passer comme ça, de manière... comment vous l'expliquez, en clair? Mais je ne sais pas où vous sortez ces chiffres-là. Je ne sais pas si l'élu du Marais est assidu, mais je vais répondre d'abord. On a profité de cette réponse-là. Oui. Vous y étiez en 2020, vous y êtes en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, vous me dites que je ne vais pas avoir les gens. Vous étiez où? On ne fait pas de la politique à la veille des élections. On ne fait pas de la politique à la veille des élections. Donc, on ne vient pas me donner de leçons sur ce que j'ai fait. J'ai rencontré 75 fois les populations dans les quartiers. J'ai fait 36 réunions de proximité pour pouvoir festive avec eux. Et j'ai fait des déplacements, etc. J'ai fait 20 ans de campagne pour être maire du Marais. C'est ça ma réalité. Alors, de grâce. Et puis, une petite cerise sur le gâteau. Amis de Montsulpice, vous aurez de l'eau d'ici 15 jours. Vous aurez de l'eau d'ici 15 jours. Parce que nous avons... Vous attendiez cette émission? Non, j'attendais ça parce que... Après les élections. J'attendais ça. Non, pendant les élections, parce que les travaux sont presque finis. Alors, quand j'entends ça, alors de grâce. Deuxième chose, je voulais corriger. Rapidement, Odyssea. Enrichissement sans cause. Nous avons reçu 480 000 de factures. Enrichissement sans cause. Et nous avons gagné. Ce qu'on nous a demandé de payer, parce qu'effectivement, il y avait 2-3 coups de fil de passer. Maintenant, je reviens à la réalité. À ce fameux déficit 10 millions. Fantôme peut-être. Oui. Parce que nous, on a vérifié au niveau du ministère. La ville du Marais, entre 2005 et 2015, avait emprunté 9 100 000. Quand nous avons pris les affaires en 2020, la dette de la ville vis-à-vis des banques, c'était 6 283 000. Les chiffres sont là. Je peux même aller dans les détails, mais on n'a pas le temps pour ça. Nous avons fait que 2 emprunts. Un emprunt de 3,6 millions et un emprunt de 760 000 euros. Un emprunt à la CDC, un emprunt à l'AFD. C'est les 2 emprunts que nous avons fait. Aujourd'hui, la dette du Marais est de 6 996 000, dont 3 millions que nous payons du passé, on assume totalement, et 4 millions par rapport à nos engagements. Ce qui vient fausser les choses, c'est qu'on a fait un prêt relais. De 3 millions. De 3 millions de préfinancement. Les observateurs disent 6 millions plus 3 millions, grosso modo 10 millions. Voilà. Et ce prêt-là a été fait en 2024 et remboursé en 2025. Ouais. Voilà la réalité des chiffres au Marais. Ils ont oublié le remboursement. Mais est-ce que cette ville est en situation fragile sur le plan financier, ou alors vous êtes très satisfait? Parce que le miracle, appelons ça comme ça, le miracle, il faut nous l'expliquer. Vous êtes passé d'un déficit, alors Madame Tritz a son explication, mais on aimerait entendre la vôtre plutôt de manière très courte. Vous êtes passé d'une situation déficitaire catastrophique pour une ville de 8 000 habitants à quelque chose qui est, je crois, 800 000 euros d'un excédent en 2022. Enfin. Voilà, comment on fait? Comment on fait? La visite de la directrice des finances nationales, qui est venue comprendre comment je passe d'un déficit de 6,5 millions en 2020 et avant un délai de paiement de 9 jours. Elle est venue comprendre pourquoi. Simplement, c'est gérer. Gérer pourquoi? Parce que quand nous avons pris les affaires, avant d'arriver, nous avons fait des économies sur le fonctionnement. Environ 3,5 millions sur les 2 premières années. Nous avons vendu uniquement
1,5 million de terrains. Ce n'est pas moi qui ai fait les 8 millions de rejets, c'est la Chambre des comptes. Vous l'avez, hein. Je suppose que vous avez ce document-là en fait. C'est la Chambre des comptes qui dit ça. Et enfin, nous avons fait ce qu'on a fait la déchéance quadriennale pour pouvoir avoir 1,2 million de subventions. Avec ça, nous avons injecté 6,5 millions dans les caisses de la ville et c'est pour ça que nous sommes allés très vite. Gardez un peu de temps. Vous êtes en retard par rapport à vos compétiteurs. Vous avez entendu parler de l'affaire de Carré Nanty ? Des détournements de fonds publics, l'ancien maire mis en examen, etc. On ne vous a pas beaucoup entendu sur ça. Ça touche aux finances de la ville. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous dire où on en est ? Alors, je vais quand même d'abord répondre. J'ai envie de dire aux habitants de Font-Clarisse que je ne vais pas prendre la belle situation qui va leur arriver d'ici 15 jours pour moi. Mais je pense que je l'ai tellement répété que M. le maire a réagi. Et c'est très bien. Après 6 ans. Font-Clarisse ou Font-Sulpice Mont-Sulpice, pardon. C'est très bien qu'il ait réagi. Il a réagi dans le mois avant les élections. Et je dis sincèrement, le fait que les habitants de Mont-Sulpice auront de l'eau dans leur robinet, c'est une belle victoire. Pour l'opposition, quelle qu'elle soit. Parce que c'est à force de répéter, à force de dire que généralement, les municipalités réagissent. Et donc, ça me va très bien. Vous avez fait du lobbying. En janvier. Ça me va très bien. Alors, cette situation, justement, par rapport à la problématique du carénage, c'est quelque chose qui a plongé le Marin pendant plusieurs mois dans une situation financière difficile. Oui, c'est pour ça que j'en parle. C'est vrai que les Marinoises et les Marinois sont tombés un petit peu des nues quand ils ont entendu parler de ça. Oui, avoir un maire qui est mis en examen... Effectivement. D'ailleurs, je pense que la spécialiste est en face de nous. Et elle peut pas être la spécialiste de tout. Hein. Elle était première adjointe. Et elle était première adjointe. Elle connaît le fond de ce problème-là. En tout cas, ce problème-là, Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment l'opposition, parce que vous faites partie de l'opposition, même si qu'à ce jour... Pourquoi vous n'en parlez jamais ? Pourquoi je veux en parler ? Sincèrement. Vous pensez aujourd'hui que le Marinois, ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe à Carré-Nanty ? Le Marinois, ce qu'il veut, c'est de savoir comment il va payer ses factures demain. Le Marinois, ce qui l'intéresse, c'est comment il va aller travailler demain. Le Marinois, ce qui l'intéresse, c'est surtout de savoir s'il a une municipalité à son écoute. Le problème de Carré-Nanty va être réglé. Tôt ou tard. Il va être réglé tôt ou tard. Le maire, en tout cas, je suppose qu'il va y répondre, si en tout cas il arrive à être entendu dessus, même s'il a été mis en examen. Les choses sont en train de se poursuivre. Ma priorité, ce sont les Marinois. Ce sont surtout les habitants qui vivent dans les quartiers et qui, quoi qu'on dise, parce que je crains que je ne vais pas dire aujourd'hui que les Marinois qui me parlent me mentent, ils disent avoir été oubliés. Ils disent n'avoir pas été entendus et ils disent surtout qu'on a un maire qui décide seul, sans prendre le temps de discuter avec les uns et les autres. Alors, qu'on ne vienne pas me dire où j'étais sur le terrain, j'étais aux côtés des Marinois et je n'ai pas besoin de venir au conseil municipal ou encore de participer à certaines réunions de quartier pour entendre ce que les Marinois me disent. Et je dirais à M. Mirande que je n'ai pas commencé ma campagne il y a quelques mois. Je rappelle tout simplement que la décision pour être maire est une décision importante. On ne la prend pas à la légère. Et c'est parce que les Marinoises et les Marinois me l'ont demandé que je suis venue aujourd'hui candidate aux élections municipales 2026. Alors, juste avant de poursuivre, Eddy, on va faire un petit point chrono, puisqu'on approche de la fin de l'émission. Il reste environ à peu près 1 minute à José Mirande et Michel Bonner et 2 minutes à Yvonne Tritz. Eddy ? Question. Alors, au-delà du fait que vous êtes la spécialiste de tout, apparemment, moi, j'ai envie d'avoir... Surtout quand ça va mal. J'ai envie d'avoir... J'aime résoudre les problèmes. Non, mais vous allez lui répondre. J'aime résoudre les problèmes Vous allez lui répondre. de chacun. Bon, ça fait quand même beaucoup d'affaires au Marais. Hein? Écoutez, quand une ville vit, quand elle investit, parce que le Marais a investi, oui. Maintenant, l'affaire carénage, elle suit son cours. Où parce que Odyssea, elle est en cours, carénage, non, elle est en cours. Odyssea, ça concerne l'espace sud. Oui. D'accord. La problématique de la gestion. Vous avez un maire qui est attaqué. Non, il y a un maire qui est attaqué parce que Odyssea a quand même eu gain de cause et l'entreprise existe.
Oui. D'accord? On ne peut pas dire... Elle existe. continue d'ailleurs. Mais oui, et elle travaille avec l'Europe, les députés européens. Donc, il se passe beaucoup de choses. Ouais, bon, j'ai un rapport énorme comme ça qui dit Oui. que cette société... Mais moi, bizarre. je ne défends pas la société Ah, Odyssée, d'accord. je défends les Marinois. D'accord, ok, très bien. Et ces budgets-là, c'était pour nous accompagner justement dans tout ce qui est organisation, alors effectivement sur un aspect touristique, mais en faveur des Marinois et des entreprises installées sur le Marin. Ouais. D'accord? C'était vraiment un objectif Ça veut qui dire, était Yvonne Smith, économique ça et veut dire social. que si vous êtes élu maire, vous allez devoir gérer ça. Alors, Oui. vous vous êtes probablement inquiété de savoir où on en était, parce que le carénage, c'est quand même des millions d'euros. Hein. Le carénage, ce sont des millions d'euros. Il y a eu un expert judiciaire qui est venu, qui a tenu toute la partie finance pendant un bon moment. Aujourd'hui, les anciens gestionnaires sont Ont été revenus. rétablis dans leur droit. Oui, donc il ne faut pas dire non plus que l'affaire carénage a plombé les finances de la ville. Il n'y a pas eu d'affaire... C'est pas nous, hein, ça. Non. Ça, c'est madame... Oui, ça n'a pas plombé les finances de la ville et ça n'a absolument rien à voir. D'accord? C'est vraiment pas le débat et je pense qu'il faut qu'on arrête ça parce que, vous savez, on est là entre nous, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vont faire certaines actions contre ceux qui disent n'importe quoi. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, il faut qu'on s'occupe de ces outils qui sont marinois parce que c'est du patrimoine. C'est du patrimoine des Marinois. Et que derrière, oui, il faut s'occuper des quartiers. Oui, il y avait un plan de rénovation des voiries 2018-2019 qui a été complètement arrêté en 2020. Parce qu'on sait très bien que c'est quand, en 83, il y a des équipes qui sont arrivées pendant un certain nombre d'années, qui ont construit des routes dans les quartiers. Et donc, il fallait passer à une phase de rénovation. Puisqu'on sait très bien que quand on est en béton, ça dure un peu plus longtemps. Voilà, mais on doit y arriver. C'est l'électrification. On a des feux dans des arbres parce que les arbres, il n'y a pas d'élagage. Et nous, on dit qu'effectivement, nous, là, le 15 mars, il n'y aura pas de sous-traitance pour les services techniques. Les personnes des espaces verts vos 10 minutes, resteront. hein, Yvonne Tritz. Donc on va passer aux deux autres candidats. On vous a entendu de toute façon. Ouais, merci. José Mirande, on a pu lire dans la presse que vous comptez investir 50 millions d'euros supplémentaires si vous êtes réélu. Alors sur quel projet et surtout, puisque la thématique sont les finances, avec quel financement? Laissez-moi me parler du carénage quand même. Allez-y, Juste vous voulez vous rester une minute. Non, Ça pourrait être bien de... Très chef d'accusation sur l'ancien maire. Je n'ai pas le droit de parler parce que je suis constitué partie civile. Ouais. Je connais le dossier. C'est du niveau du sud de l'Italie. C'est ce que j'ai à dire au Martiniquais. D'accord. Très bien. C'est ça que je veux dire. Bon. Et c'est très important. Vous avez encore quelques secondes pour répondre à la question de Johan. Sur les 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est pas Vous un savez, peu ambitieux? non, vous savez, on en a déjà fait 41, donc c'est ambitieux. Ce que je dis, nous avons fait ce qu'on appelle un plan de développement stratégique du marin pour les 10, 20 prochaines années. Donc nous avons chiffré ce que nous attendons comme équipement public pour le marin. Et c'est à ce niveau-là qu'on aura un décollage vraiment économique, structurel et un bien-vivre des Marinois. C'est très important pour nous. Et 51 millions d'euros, vous savez, il faut savoir aller chercher l'argent, ce qu'on a su faire pendant cette mandature, puisqu'on avons réalisé un certain nombre de choses. C'est important pour moi de dire, j'entends un certain nombre de choses, mais j'ai l'impression que je ne vis pas dans cette commune-là. Et pourtant, je suis le Vous maire. êtes deux, apparemment. Oui. Je ne sais pas où vous habitez, mais je ne vis pas dans cette commune. Je laisse, vous savez, la souveraineté appartient aux Marinois. C'est tout ce que je dis. Il vous reste quelques secondes. Alors, on essaie de lire à travers votre prose le montant des investissements que vous allez consacrer à l'ensemble des projets, notamment sur les quartiers. On a du mal à chiffrer. Est-ce que ce soir, vous pourriez nous révéler combien ça représente? Il représente 47 millions d'euros. Ah, vous n'êtes pas très loin, vous avez vu? 47 millions d'euros sur 6 ans et je ne demande pas 6 ans de plus. J'estime que les Marinois décideront 6 ans plus tard. Et le mode de financement? Par contre, aujourd'hui, nous savons que la cellule subvention et montage de dossier est nécessaire pour aller chercher justement ces financements, que ce soit État, FEDER et bien sûr CTM et éventuellement l'ADEME, notamment les structures réseau routier. Moi, ce que je veux dire, que dans mon projet, il y a plusieurs projets structurants, mais qui concerneront véritablement le Marinois et que le Marinois. Le pôle intergénérationnel de santé que nous souhaitons mettre en œuvre parce que, 1, notre population elle est vieillissante et 2, nous avons des aidants familiaux qui peinent à garder leurs parents et ce pôle-là embauchera une quarantaine d'emplois, principalement marinois, en tout cas je l'espère, et puis bien sûr, comme c'est un projet du Sud,
il pourra accueillir aussi des employés des communes environnantes. Mais je m'attacherai absolument à faire revenir nos pompiers aux marins et créer un pôle de sécurité et services techniques municipal parasismique comme il se doit. Merci beaucoup. La sécurité des Marinois est importante. Merci beaucoup, Michel Bonner. Et je pense qu'on va militer pour des débats de 2 heures la prochaine fois. Tant pour le nos deuxième candidats tour. sont motivés. L'éventuel deuxième tour. Je C'est rappelle l'heure. qu'il y a eu très peu de deuxième tour Effectivement. en 2020. Et donc c'est déjà l'heure, vous l'aurez compris, de la conclusion. Je vous rappelle que vous avez 1 minute pour vous adresser aux Marinoises et aux Marinois. On débute dans le sens inverse du tirage au sort réalisé avant le début de l'émission. Et c'est donc vous, Yvonne Tritz, qui débutez face à la caméra. Chers Marinoises, Marinois, je vous invite dès le 15 mars à voter pour la liste Marins en confiance. Vous avez vu ce soir, spécialiste effectivement dans différents domaines, mais surtout très humaine. Nous nous sommes rencontrés très régulièrement. Aujourd'hui, la majorité nous annonce des investissements de 41 quelques mille euros, des équilibres. À ce moment-là, je propose à M. Mirand de partir du marin et d'aller aider le gouvernement français parce que je pense qu'on en a besoin bien ailleurs qu'aux marins. En tout cas, il faut que toute l'humilité revienne dans nos quartiers. On s'occupera des quartiers. Effectivement, nous avons ça dans notre programme, cette maison intergénérationnelle, ce service en mairie qui va s'occuper d'aller chercher des subventions, d'accompagner la ville sur ses projets et les associations. Et puis, vraiment, chers employés des services techniques, des services administratifs de la ville, nous vous promettons apaisement, sérénité. Vous me connaissez, nous avons travaillé longuement ensemble. Vous savez de quoi je suis capable. Et à la population marinoise, je dis déjà d'ores et déjà merci. Merci parce que le 15, vous serez nombreux à voter pour la liste. Merci beaucoup, Yvonne Tritz. 1 minute et pas 1 seconde de plus. Michel Bonner, c'est à vous, face à la caméra, pour parler à vos électeurs. Alors, chers Marinoises et Marinois, vous avez porté votre suffrage en 2020. C'est vrai que je ne suis pas passée de très loin au second tour. Mais vous avez très vite regretté de ne pas avoir franchi le pas avec la liste que je conduisais en 2020. Je vous donne l'occasion de choisir une gouvernance partagée, une gouvernance qui saura être transparente avec vous, sans que vous appreniez des chiffres à la fin du mandature. Je m'engage avec mon équipe solidaire pour le marin d'être toujours à vos côtés. Je ne serai pas un maire à mi-temps. Je ne serai pas non plus un maire qui vous promettra monts et merveilles. On fera les choses ensemble. Sachez que le 15 mars, c'est un résultat qui devra être fatidique pour les Marinois. Et puis, Feu Hotbo disait pas voler bagaille moun à Elan, mais j'ai une petite pensée pour lui. Mais ça voulait surtout dire pour moi, ne choisissez pas la facilité. Soyez courageux. Et le 15 mars 2026, choisissez Solidaire pour le marin, conduite par Michel Bonner. Merci beaucoup, Michel Bonner. Dernière conclusion avec le maire sortant, José Mirand, c'est à vous, face à la caméra. Voilà, Marinois, Marinoises, vous avez fait confiance à l'équipe de Dynamique Marinoise en 2020. Vous avez vu ce que nous avons réalisé. Vous avez vu l'engagement que nous avons pris au service des concitoyens marinois. Alors, je vous dis avec conviction, ensemble, écrivons la suite. Merci, monsieur le maire. Merci, José Mirand. Nous arrivons donc au terme de ce débat entre les 3 candidats à la mairie du Marin. Merci, mesdames. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. À vous aussi. Eddy, merci beaucoup. Merci. Et Alors, puis... vous savez que je vous quitte la semaine prochaine. Moi, vous retrouvez votre j'ai binôme. mon cœur déchiré. Mais Marie Marie sera Tricot de va retour. bien mieux, Il semble-t-il. paraît. Il Et elle paraît. sera de retour à vos côtés donc la semaine prochaine avec les débats du Lamentin mercredi et de Fort-de-France jeudi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine pour les 2 derniers débats du premier tour des municipales.